You guys know what this represents? Tell us, sir. I don't know, maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. What storm is We it? have the world's great military people in this room, I will tell you that. And we're going to have a great evening. Thank you all for coming. What storm, Mr. President? You'll find out. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Le réel, c'est l'âme de la réalité. J'ai dit la semaine dernière que c'était la réalité des gens qui ont la foi. J'ai dit dans d'autres vidéos que on pouvait atteindre le réel par la science et l'art. Je pense que effectivement pour pratiquer la science ou l'art de manière authentique, il faut être quelqu'un de foi. Il faut avoir envie de découvrir, de chercher du moins la vérité. La vérité ne se détient pas, elle se cherche, donc il faut aspirer à chercher la vérité. Donc le réel, et je pense que c'est la dernière vidéo que je fais qui aborde la définition du réel. Donc je vais essayer de synthétiser toutes mes observations dans cette vidéo. Donc le réel est l'âme de la réalité. Le réel, c'est à la fois cette réalité parallèle qui ne peut pas être perçue par tout le monde. C'est aussi le langage symbolique qui peut être perçu par les gens de foi. Le message symbolique qui peut être perçu à travers les synchronicités, à travers l'intuition. Le mot qui résume le mieux, à mon avis, le réel, c'est de le qualifier d'âme de la réalité. Est-ce que ce sont juste des notions abstraites? Non. Comme je disais la semaine dernière, Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est aussi vrai que 1 plus 1 égale 2. Eh bien, la distinction entre réel et réalité est d'une actualité brûlante. Et c'est, en tout cas pour moi, c'est très concret. Je constate autour de moi toujours plus d'agressivité chez les gens, toujours plus de nervosité, toujours plus d'impatience. Hier après-midi, ou même quasiment toute la journée, j'ai pu entendre des sirènes d'ambulances ou de véhicules de police. Donc il se passe des choses, il se passe des tragédies au quotidien. Les gens qui ne se sont pas préparés à affronter leurs démons, j'en ai déjà parlé, ils sont confrontés de plus en plus. L'heure du jugement arrive. L'heure du jugement est là. Et donc les gens paient leurs dettes. Voilà. C'est la réalité de tous ces gens qui perdent le contrôle, qui s'énervent pour un rien, qui deviennent agressifs, qui règlent leur compte, qui essaient de maintenir le contrôle sur leur vie et n'y parviennent pas. Cette réalité devient une tempête. C'est même plus qu'une tempête, c'est un cyclone. Des gens s'y sont préparés, d'autres pas. Les gens qui s'y sont préparés
sont toujours soumis à certains effets de cette tempête. Dans mon cas, c'est plus d'ordre émotionnel et spirituel. C'est aussi un peu d'ordre matériel, mais enfin, bon, c'est un petit peu à tout niveau. Mais les gens qui arrivent à se placer dans l'œil du cyclone connaîtront la paix. C'est à peu de choses près ce que je ressens actuellement. Je me sens globalement en paix. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tumulte, il n'y a pas des bouleversements dans ma vie. Il y a justement actuellement je ne peux pas dire que ce sont de très grands bouleversements. Mais il se passe depuis l'événement spirituel dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il se passe dans ma vie des changements très intéressants et j'ai hâte de connaître la suite. Comme je suis quelqu'un qui aime bien comprendre, eh bien, des intuitions, des informations me sont données, plus exactement, des connaissances me sont données, ou des intuitions pour que je dirige mes recherches dans telle ou telle direction. Et tout autour de moi, la tempête fait rage. Donc j'en ressens quelques effets, bien sûr. Si je n'arrive pas à me centrer dans l'œil du cyclone, eh bien je peux être happé par la tempête qui fait rage tout autour. Et qui affecte beaucoup de gens bien plus durement qu'elle ne m'affecte moi. Donc voilà, c'est le réel. C'est votre refuge. Ça peut être votre refuge. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Si vous savez trouver la voie d'accès dans le tumulte de la réalité actuelle, si vous savez trouver le chemin vers le réel, vous trouverez là-bas un havre de paix. Un havre de paix qui vous aidera à traverser le bouleversement des événements à tout niveau, les événements au niveau national, international, personnel. Votre vie est impactée. Les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui ne se sont jamais préoccupés de recherche intérieure, qui ne se sont jamais préoccupés de spiritualité, qui n'ont jamais fait d'introspection. Si vous êtes de ceux-là, ça risque d'être très difficile. Et plus les jours passent, plus ce sera difficile. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense qu'on est encore parti pour un certain temps de chaos qui va peut-être même s'intensifier. Peut-être que l'œil du cyclone va se réduire. Peut-être que même moi j'aurai du mal à m'y maintenir, à me maintenir dans cette paix toute relative de l'âme. Mais essayez de faire le chemin. Voilà, je crois que ça vaut le coup, vraiment. Faites le chemin, faites le premier pas. Faites le premier pas pour sortir de ce conditionnement de la réalité qui
qui va s'autodétruire. Et qui vous détruira avec. Si vous n'avez pas su vous réfugier à temps dans le havre de paix que constitue le réel. J'espère avoir été clair, j'espère avoir été compris par au moins certains d'entre vous. Donc ce ne sont pas des idées très abstraites, ce ne sont pas des concepts éthérés, totalement fumeux, fruit d'une branlette intellectuelle de ma part. Non, c'est réel, c'est le cas de le dire, c'est concret, ça peut vous sauver la vie, et c'est aujourd'hui, c'est en 2025. En 2026, il sera peut-être trop tard. Merci les scribouillards, à très bientôt. Excusez-moi, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de faire connaître. Vous connaissez la chanson. Merci les scribouillards, à très bientôt. Une maison inconnue, dans un trou perdu. L'atmosphère est tendue, pourvoyeur A est attendu par des malotrus, armés jusqu'au cul. Des mecs à la du trou, à peine sortis du trou. Pourvoyeur A se présente et la tension augmente, car nul ne plaisante avec l'essence de l'épouvante. Sa silhouette noire apparaît sur le trottoir. Un sac à la main, la connaissance et son venin. Ouvre la porte, car l'instant t'exhorte. Ouvre la porte, même si c'est la mort qui la porte. Tu n'as plus le choix, place à l'action. Tu n'as plus le choix, c'est l'heure de la transaction. Sorti, pourvoyeur cependant la nuit. Le deal a réussi, mais es-tu sûr d'avoir compris ce qu'il en coûtera à ta vie d'avoir traité avec lui? Mais plus le temps au nom de poser des questions. Il est temps, mon garçon, de faire entrer les ronds. Appelle tous tes clients car ils sont impatients d'ouvrir leur esprit, de se plonger dans l'infini. Car vie est un drame qui n'oublie qu'avec la came, mon pourvoyeur A inonde leur âme. Le commerce est florissant, te voilà puissant. L'odeur de l'argent fait bouillir ton sang. Mais alors que tu touches au but, arrive l'imprévu. On ne dit pas sans bévue avec l'angoisse absolue. Aucune solution en vue, tout est perdu. La vérité est ardue quand pourvoyeur réclame son dû.